Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, pas pour un tuto, mais pour une petite vidéo bilan 2024 et ce que je vous prévois pour 2025. Donc comme vous voyez, il y a un petit bébé qui à la base est miaule pour sortir, au final il vient demander du câlin. Donc il vient se coucher sur mon bureau. Donc pour commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est vrai que je ne le dis pas à toutes mes vidéos, mais voilà, je vous souhaite une bienvenue. Parce que là, à l'heure où je vous filme, donc on est le 3. Tout à l'heure, je vous ai fait 2 vidéos pour la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à 657 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que le contenu vous plaît. Parce que ma chaîne, je l'ai débutée au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus. Donc voilà, donc je vous ai fait 175 vidéos, dont les shorts. Parce qu'il me semble qu'ils comptent dans les shorts dedans. Et puis je pense pas avoir fait 175 vidéos tuto, sinon. Ça fait beaucoup sinon quand même. Voilà, donc oui, il dit à bébé. Ça y est, tu t'en vas? T'as eu ton quota de câlin? Donc cette année, je vous ai sorti des tutos de cartes, d'albums. Je crois que j'ai rien fait trop de plus. Enfin, il me semble pas en tout cas. Si, je vous ai sorti les tutos support téléphone, les cartes étables, des petites choses comme ça. Sinon, depuis septembre, il y a le bingo. Donc créé par Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Donc ça dure toute l'année, ça sort tous les 27 de chaque mois. Et donc on est 13 ou 14, je sais plus, personnes qui ont une chaîne à faire partie. Donc ça dure jusqu'au mois d'août et peut-être que l'année prochaine, Sandrine relancera et peut-être que j'en ferai toujours partie. Donc il y a eu ça et il y a aussi Mamscrap, la boutique Mamscrap, donc la boutique d'Aline. Donc Aline qui m'a demandé de faire partie de son équipe créative. Donc j'étais super contente quand elle m'a proposé ça, mais vraiment très contente. Et je suis ravie de faire partie de cette équipe avec Valou, Roxane, donc Valou de la chaîne Le Fait Main de Valou, Roxane de la chaîne Scrap Gogouette et Mag de la chaîne Gali Scrap. Donc d'ailleurs à ce sujet, donc quand on fait des projets avec les collections que nous envoie Aline, donc vous savez il y a le tuto sur ma chaîne, mais je vous invite à aller sur la chaîne de Mamscrap pour voir en fait en avant-première les tutos, parce qu'ils sortent d'abord sur sa chaîne avant de sortir sur nos chaînes. Voilà, ils sortent une petite semaine avant. Donc si vous voulez les voir en avance, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Aline. En plus, ça la motive, ça permet à sa chaîne de grandir, pourquoi pas plus tard proposer des lives. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Et puis même pour découvrir les créations des filles, je vous invite aussi à aller sur son groupe Facebook. Parce que c'est là qu'elle fait les lives où elle présente les nouvelles collections, les lives promo, donc par exemple pour les soldes, le Black Friday, tout ça, ou des fins de collection. Donc c'est là qu'elle fait ses lives où elle vous propose à chaque fois des remises. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller sur sa page Facebook. Et si vous commandez sur sa boutique, donc n'hésitez pas aussi à utiliser le code promo JOA, donc en majuscule. Et avec ce code, vous avez moins 10% sur toute la boutique, sauf ce qui est en promo, ce qui est logique.
Donc voilà, donc je remercie beaucoup Aline pour sa confiance. C'était une belle surprise d'avoir cette proposition. Donc là, pour sa boutique, je vous ai déjà fait, j'ai déjà fait 2 projets. Donc le projet sur le thème du Japon avec la collection Hatsune de Bella Luna et le projet Noël donc avec la collection Falala de Happy Little Fox. Et là, le prochain projet, donc là, je suis en train de me pencher dessus sur mes notes, à prendre mes notes, mes mesures, tout ça. Donc là, ce sera le projet avec collection de chez Mintay. Donc c'est la collection In My Craft Room. Ça, j'ai hâte de le voir. J'espère que j'arriverai à faire ce que j'ai en tête. C'est pas gagné. Parce qu'en général, ça ne ressemble jamais à ce que j'ai en tête. Donc voilà pour 2024. Donc je voulais vous remercier énormément parce que bah c'est grâce à vous que ma chaîne est là. Hein. Et je vous remercie encore aussi pour mon concours des 500 abonnés, pour celles qui ont participé, pour vos envois pour les assos. Ça, je vous remercie énormément. Et donc pour 2025. Alors pour 2025, donc il y aura toujours des cartes, des albums, parce que voilà, moi les albums, j'adore ça. J'adore en faire. Et ce que je vais faire en plus, ça va être du mix média. Parce que le mix média, ça m'intéresse depuis un bon moment. Je m'étais jamais lancée. Et là, bah, je me suis lancée avec la boîte à mouchoirs que je vous ai présentée Enfin, je vous ai fait une présentation de la boîte. Donc ça, voilà, il y aura des tutos mix média en plus dans cette nouvelle année. Peut-être que je ferai d'autres choses, mais voilà, pour l'instant, si tu me mets au mix média en plus des albums et des cartes, ce sera déjà bien, je pense. Après, j'ai plein de choses en tête à vous partager. Il y a plein de choses que j'aimerais faire au niveau du scrap. Donc voilà, donc ça vous aurez ça en tuto. Je vous en dis pas plus quand même, je garde un peu de suspense. Mais ouais, j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs que je veux faire, que je voulais déjà faire en 2024, que je n'ai pas eu le temps de faire. Et sinon, fin février, donc le week-end du 22 et 23 février, il y a un salon scrap donc à Landerneau. Donc Landerneau, ça fait partie de Brest, mais c'est à 1h15 de chez moi. Donc là, je compte y aller. En plus, Aline sera là-bas pour la boutique, donc comme ça me permettra de la rencontrer en vrai. On s'est vu que soit par message ou soit en visio. Donc comme ça me permettra de la rencontrer en vrai et de la remercier en vrai pour sa confiance. Et ce sera un premier salon pour moi où j'irai. Donc j'ai hâte, parce que c'est vrai que par chez nous, on n'a pas beaucoup de salons. Je crois qu'il y en a un à Nantes. Mais Nantes, ça fait 2 heures de route de chez moi. Donc bon, aussi il faudrait que je dorme chez mes parents pour après aller. Comme je suis à 1 heure de chez mes parents et mes parents à 1 heure de Nantes. Donc voilà, donc là j'ai hâte au salon, donc à Landerneau. Donc là il faut que je me mette des petits sous de côté pour aller, parce que je compte bien m'acheter des choses quand même. Donc là j'essaierai de vous faire une petite vidéo, de vous montrer un peu le salon. Voilà, sinon rien de plus, hein. Après, ça va être au niveau, pour moi, professionnel. J'ai envie de me lancer à donner des cours. Donc, des cours de scrap. Pour essayer d'en faire mon métier, en fait, donner des cours. Donc, bien sûr, à côté, au début, je vais trouver du travail à côté, bien sûr. Hein, parce que bon, ça va être compliqué. Hein. Et voilà, en fait, donner des cours, par exemple, dans les EHPAD, dans les centres de loisirs, dans un peu tout, en fait.
Donc là, il faut que je démarche, enfin, il faut que je fasse du démarchage dans les structures. Mais ça m'intéresserait beaucoup parce que moi, j'adore le partage déjà. Et, être en contact avec d'autres personnes qui veulent apprendre ou qui connaissent déjà le scrap, ça m'intéresse énormément. Là, pendant les marchés, j'ai eu quelques personnes qui étaient intéressées pour des cours, qui m'ont demandé si je donnais des cours. Donc j'ai bien dit que pas pour l'instant, mais à partir du début d'année. Donc là, il faut que je m'y mette à préparer tout ça. Et voilà pour 2025. Donc en 2025, fin d'année 2025, je referai des marchés de Noël. Si d'ailleurs, les marchés de Noël, je vous ai pas fait de bilan. Je vais vous faire un petit bilan en même temps, je vais profiter de cette vidéo blabla. Donc les marchés, j'en ai fait 3. Donc le premier était à Malensac. Donc, je vous dis les villes pour celles qui sont du coin, ça vous parlera. Donc Malensac, donc dans le 56. Donc c'était sur 2 jours. C'était pas fou. Voilà, j'ai remboursé mon emplacement, mais j'ai pas fait beaucoup en plus, donc ça m'a pas remboursé le gasoil. Après voilà, c'était un petit marché, je voulais essayer, j'ai essayé, mais celui-là je le referai pas l'année prochaine. Le week-end d'après, j'étais à Pont-Scorff. Donc Pont-Scorff que j'avais déjà fait l'année dernière. C'est un énorme marché. Il y a 170 exposants. Donc il est vraiment énorme. Il y a 3 salles. Il y a l'extérieur pour tout ce qui est alimentaire. Là, la seule chose dommage, c'est que c'était un week-end où il y avait un peu une petite tempête. Et donc en fait, dans la nuit du vendredi au samedi, parce que du coup, Pont-Scorff, c'est du vendredi. Donc vendredi à partir de 14h jusqu'à 22h. 22h ou 21h, je sais plus. Et il y a le samedi toute la journée et le dimanche. Donc vraiment gros marché, très fatigant. Surtout que voilà, à Malensac, j'étais rentrée le lundi parce que je dormais chez ma soeur et le vendredi, je remettais ça. Donc oui, donc il y avait eu une petite tempête dans la nuit et en fait, du coup, il y avait toujours de prévu du vent pour tout le week-end. Du coup, tous ceux qui étaient dehors, en fait, ils ont remballé. Tout ce qui était alimentaire, ils ont remballé. Il y a juste ceux qui étaient en camion qui sont restés. Parce que fallait pas abîmer non plus leur tonnelle, tout ça. Surtout que ça coûte cher tout ce matériel. Donc ça c'était dommage en fait pour eux et puis pour le marché quoi. Puis surtout pour eux en fait, vu le prix de l'emplacement. Voilà quoi. Puis, tout ce qui est alimentaire, ça fonctionne très bien et les gens adorent ça. Et en plus il y avait des choses. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, l'année dernière j'avais acheté des choses trop bon. Et donc du coup ils avaient réussi à placer quelques personnes de l'extérieur à l'intérieur. Mais pas tous. Ça c'était pas possible. Et donc ce marché, ça a plutôt bien marché. Ce marché a plutôt bien marché. Plutôt bien fonctionné. Comme l'année dernière. Après j'ai fait beaucoup moins de chiffres que l'année dernière. J'ai vendu que des petits montants. Mais cette année, c'est global, hein, c'est pour tout le monde, pour tous les exposants, c'était compliqué. Et donc le week-end d'après, le 15 décembre, le dimanche, j'ai fait l'Agacie. Donc l'Agacie, c'était sur une journée, emplacement pas cher. Et donc là, j'ai bien fonctionné. Donc je pense que je referai une demande l'année prochaine pour celui-là. Pont-Scorff, il me reste encore une année à faire. Et en fait, on peut faire 3 ans de suite. Où en fait là cette année ils m'ont envoyé directement le bulletin d'inscription, donc on peut faire 3 ans de suite et après il faut laisser de la place à des nouveaux exposants, donc c'est bien, ça tourne, c'est pas toujours les mêmes, donc ça c'est plutôt bien. Donc au final, verdict sur les 3 marchés, j'ai quand même vendu des choses, mais que des petits montants. Donc heureusement que j'avais mes pochettes cadeaux, que j'avais fait un bon stock. J'ai vendu des cartes, les albums photos j'en ai vendu 3. J'ai vendu des petites décos aussi, voilà, donc c'était vraiment que des petits montants. Par contre, je suis contente, j'ai vendu 2 sets de dessous de verre. Tu vas où toi là-bas? Je retourne dans mes cartons, j'espère qu'il va pas faire de bêtises. Ragnar,
Bon, non, voilà, il se couche entre les cartons. Voilà. Sinon, d'où donc voilà, donc verdict des marchés, bah, mitigé cette année. Mais de toute façon, pour tous les exposants, ce que j'en ai discuté avec les exposants, parce qu'à Pont-Scorff, il y en a certains du coup que je connaissais, que je connaissais depuis l'année dernière en fait. Qu'on se retrouve un peu, quand on est du coin, on se retrouve un peu sur les différents marchés. Et j'ai parlé aussi avec mes voisins, et ouais, pour tout le monde, c'était très compliqué cette année. Alors, il y en a certains qui ont réussi à cartonner, faire plus que l'année dernière. Mais pour la plupart, beaucoup moins que l'année dernière. Donc, très compliqué cette année. Donc voilà, je me dis, c'est pas juste moi, mes créations. Je me dis que c'est général. Donc voilà. Voilà, après, la conjoncture fait que bah, c'est compliqué. Hein, donc ça n'aide pas. Donc, ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, il y en a déjà pour 16 minutes de blabla. C'est déjà pas mal, je pense. Après, si vous avez des choses que vous aimeriez voir, des choses que vous avez vues, que vous aimeriez faire, mais vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à m'envoyer soit en commentaire, ou soit en m'envoyer un mail ou un message sur Facebook ou Instagram. Et moi, je pourrais voir en fait pour le faire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Oh, Marley qui se lève. J'ai entendu un mammouth descendre d'un lit. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes spécifiques. Si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Et puis bah voilà, hein, je vais m'arrêter là. Donc je pense avoir fait le tour des marchés 2024 pour 2025. Après, peut-être qu'en 2025, je rajouterai des choses. On verra, ce sera la surprise. Ça dépendra du temps que j'ai. Là, pour l'instant, du coup, au début, j'étais à 3 vidéos par jour. Là, je suis passée à 2 par semaine. Donc, si je pouvais, si je peux, je retourne à 3 vidéos par semaine. Sinon, bah, ce sera toujours 2. Après, peut-être que des fois, vous aurez 3 vidéos par semaine. Voilà, ça dépendra si j'ai de l'avance ou pas. Là, en ce moment, j'ai pas du tout d'avance. Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à vous faire 2 vidéos pour cette semaine qui va arriver. Mais sinon, j'en ai pas du tout d'autres d'avance. Donc voilà. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et gros bisous.